tous, aujourd'hui je vous retrouve pour le deuxième challenge du concours The Beautist et le thème de cette fois-ci c'était Make-up Pin-Up. Alors comme sur YouTube des tutos de maquillage pin-up il y en a pléthore, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent. J'ai voulu faire une pin-up qui vient de l'espace, comme si Barbarella rencontrait la princesse Amidala, et donc voilà ce que ça a donné. C'est pas portable tous les jours mais au moins je me suis amusée à le faire et j'espère que ça vous plaira. A plus! Donc je commence par appliquer la couleur la plus claire de la palette NYX que je vais utiliser tout au long de cette vidéo pour unifier la couleur de ma paupière et masquer les petites veines qui transparaissent à travers ma peau. Et maintenant je prends la troisième couleur qui est un marron un peu orangé et avec un pinceau touffu je vais l'appliquer dans le creux de la paupière pour l'intensifier un petit peu. Et maintenant je prends un crayon brun que je pose en fait dans le coin externe de l'œil en ras de cils pour étoffer mon ras de cils puisque j'ai les cils blonds et pas très fournis. Donc comme ça va donner l'illusion d'un petit peu plus de volume au niveau des cils. Et je l'estompe avec un pinceau pour le fumer un peu et ça va aussi me servir de guide par la suite pour poser mon eyeliner. Et avec ce même crayon, je fais exactement la même chose mais dans le creux de la paupière, dans le tiers extérieur on va dire. Je le pose au niveau du creux et je l'estompe et c'est pour faire exactement la même chose, c'est pour approfondir le regard et me servir de guide aussi par la suite. Donc je prends l'avant-dernière couleur maintenant et avec un pinceau touffu un petit peu plus fin que le premier, je vais appliquer cette couleur dans le tiers extérieur de mon creux de paupière, donc c'est juste pour réintensifier un petit peu. Et je le descends, en fait je connecte au ras de cils par-dessus le crayon que j'ai posé précédemment. Et là, je prends la couleur la plus foncée, le marron le plus foncé de la palette. Et avec un pinceau crayon, je le mets vraiment en ras de cils et dans le creux en forme de V couché. Et c'est pour encore plus étirer le regard vers l'extérieur, pour me faire vraiment un œil de chat. Et maintenant, je passe à l'eyeliner. Donc c'est la partie à la fois la plus simple et la plus compliquée. La plus simple parce que bon, de l'eyeliner, c'est de l'eyeliner, hein, c'est un peu explicite on va dire, sauf que là je dois essayer d'être symétrique par rapport à l'autre côté, c'est jamais évident, surtout quand on fait un eyeliner graphique comme ça. Donc je prends mon temps, je fais petit à petit et le but c'est vraiment de faire une virgule très étirée pour commencer, vraiment dans l'esprit eyeliner graphique des années 60, hein, je vous parlais de Barbarella dans l'intro, c'est un peu à ça que je pense quand je crée ce maquillage là. Bon là j'ai fait un petit pâté mais c'est pas grave, je le nettoierai par la suite. Et en fait cet eyeliner des fois il est un peu difficile à appliquer directement avec l'applicateur. Donc ce que je fais c'est que j'en pose sur le dos de ma main et je le prélève avec un petit pinceau. Et comme ça c'est plus facile d'être plus précise, notamment dans le coin intérieur comme là je suis en train de faire pour avoir une ligne bien lisse. Surtout que moi j'ai la paupière un peu fripée, je suis vieille avant l'heure malheureusement. Donc voilà, je fais petit bout par petit bout, j'épaissis quand c'est nécessaire, je rectifie pour être symétrique. Et je reprends le fard brun le plus foncé de la palette. Avec un petit pinceau biseauté, je me trace en fait un guide pour la deuxième partie du trait d'eyeliner que je vais faire. Et je pense bien à connecter mon eyeliner à mon ras de cils inférieur pour pas qu'il y ait ce petit trou qu'on a souvent entre le coin externe inférieur et le coin externe supérieur. Des fois il y a un petit trou si on fait pas attention, donc là voilà, c'est ce que je faisais. Et là avec mon pinceau et l'eyeliner que je prélève depuis ma main, je fais mon petit trait que j'essaye de faire assez fin au-dessus du creux de la paupière. Je veux qu'il se voit quand j'ai les yeux ouverts, donc je le fais vraiment juste au-dessus du creux. Et je m'aide vraiment du petit pinceau parce que je trouve que l'embout de l'eyeliner NYX est un peu trop épais à mon goût.
Et il n'est pas très maniable, il n'est pas très souple, donc c'est pas évident de faire une jolie ligne toute fine. Et là, avec toujours le fard marron de la palette, j'essaye de fondre en fait le trait d'eyeliner dans l'ombre que je crée avec le fard pour faire illusion en fait que le pli de ma paupière et le trait de l'eyeliner ne font qu'un. Et j'essaye de faire en sorte que la connexion entre le petit trait et le trait principal, on va dire, soit assez lisse, soit pas avec un angle dur, donc j'essaye de faire une petite courbe. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je me comprends. Donc là, j'estompe le fard marron et j'essaye de le faire fondre avec le trait d'eyeliner. Et en ras de cils inférieur, j'applique le même crayon marron que tout à l'heure. Et voilà, je vous parlais du petit trou entre la paupière inférieure et la paupière supérieure. Là, voilà, j'essaye vraiment de le combler avec ce crayon. Et je l'estompe avec un pinceau, le même que tout à l'heure. Et je me concentre en fait sur le tiers extérieur pour, comme je disais tout à l'heure, vraiment étirer le regard vers l'extérieur. Je reprends toujours ce fard marron et j'estompe encore plus le crayon avec un petit pinceau. Et avec un petit pinceau biseauté, je viens poser ce fard marron sous le canal lacrymal pour agrandir en fait cette zone-là de mon regard. Toujours dans l'esprit années 60, avec les traits d'eyeliner très graphiques dans tous les sens, un sous l'œil, un au-dessus de la paupière, enfin je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais... Et avec mon petit pinceau avec lequel j'appliquais l'eyeliner, je viens en fait intensifier ce petit trait que j'ai fait sous mon canal lacrymal avec le peu qui me reste d'eyeliner dessus pour l'assombrir un petit peu et le rendre un petit peu plus précis. Et maintenant je prends un crayon noir que je viens poser sur ma muqueuse supérieure. Comme je vous le disais, j'ai les cils blonds, donc ça me fait pas une ligne de cils très étoffée si je fais pas ça. Donc c'est vraiment pour tricher un peu, pour me donner plus de matière au niveau des cils. Et là je passe au mascara, d'abord les cils supérieurs et puis ceux inférieurs. Hors caméra, je vais mettre des faux cils individuels que je vais concentrer vers l'extérieur. Et là je passe au teint, donc j'applique mon fond de teint au pinceau, rien de très surprenant. J'en mets partout, j'oublie pas les oreilles, sous le menton. Ah, et j'ai aussi fait mes sourcils hors caméra, parce que c'est pas très intéressant. Et là je passe à l'anti-cerne et au correcteur, que j'applique d'abord avec l'embout mousse, sur les zones où j'en ai besoin. Bon là malheureusement en ce moment j'en ai besoin un peu partout. Donc j'en mets au niveau des cernes, sur tous mes petits boutons qui sont partout. Et aussi sur la zone T pour bien l'illuminer. Et j'estompe tout ça avec une éponge Beauty Blender. Voilà, je tapote bien pour tout fondre, pour qu'on ne voit pas une tache d'anti-cerne plus claire ici, ou des petits trucs comme ça, pour que le teint soit bien uniforme. Et je poudre le tout avec une poudre translucide. Et pour le blush, je me sers d'un carton d'emballage de fossiles
pour faire en fait un blush pas du tout fondu mais vraiment avec une démarcation très nette. Et pour ça, pour avoir en fait une couleur très forte, très pigmentée, des blushs NYX, je trouve qu'ils marchent bien quand on les humidifie. Donc avant de l'appliquer, j'ai utilisé mon vaporisateur d'eau minérale et j'ai vaporisé le blush. Donc voilà, je me fais un blush très fort. Évidemment, c'est pas pour porter tous les jours et je l'ai remonté jusqu'aux tempes et voilà ce que ça donne des deux côtés. Pour la bouche, je commence par tracer le contour de ma lèvre supérieure avec un crayon rouge. J'accentue un peu le cœur de ma bouche et je l'augmente un peu parce que j'ai les lèvres fines, donc je triche un peu. Et avec le même crayon, je remplis le contour que je viens de tracer. Et avec un pinceau, j'applique un rouge à lèvres NYX un petit peu plus foncé que le crayon que j'ai appliqué en base. Et je l'applique avec un pinceau pour être plus précise parce que sinon j'ai tendance à m'en foutre un peu partout. Et pour avoir une coloration, une pigmentation maximale, je tapote au lieu d'étirer vraiment la matière. Et puis même avec un pinceau, je m'en fous partout. Donc. Et sur la lèvre inférieure, je la camoufle en fait avec mon anti-cerne. Et je viens poser 2 petits morceaux de masking tape pour me servir de guide pour avoir des lignes bien droites pour faire le petit triangle de rouge à lèvres que j'ai prévu de faire. Donc j'ai l'air un peu con-con pendant 5 minutes, mais bon. C'est un sacrifice qu'il faut faire. Et avec mon pinceau sur lequel j'ai mis du rouge à lèvres, je viens en fait remplir ces petits triangles en me servant des petits morceaux de masking tape qui ne veulent pas coller pour avoir des lignes bien droites. Ce qui m'empêchera pas de faire des petites rectifications une fois que j'aurai enlevé les morceaux de scotch parce que je trouvais que j'avais pas bien centré le triangle et donc ça me gênait un peu, donc j'ai rectifié ça avec mon pinceau. Comme vous pouvez le voir à l'instant. Et voilà qui conclut ce maquillage. Donc voici un petit gros plan des yeux et une vue générale du maquillage. Et voilà, c'était ma participation au deuxième challenge du concours The Beauties sur le thème Pin-Up. Donc pour moi ça aura été Pin-Up de l'espace. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse dans la description un lien vers le blog. Si vous avez des choses à nous dire là-bas, vous pouvez nous laisser des commentaires. Un lien vers la page sur laquelle vous pouvez voter pour moi si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir et je vous dis à bientôt.